Anaïta, en fait, c'est une déesse de l'eau et de la fertilité. Dans la mythologie perse, c'est l'équivalent de Déméter. Anaïta, c'est très chantant, ça correspond vraiment à ce qu'on fait. Et au fait, on est à la frontière basque et ça sonne très basque. On a un tiers en cueillette sauvage et 2 tiers en culture sur place. On est vraiment au pied de la montagne et on fait pas mal de cueillettes en vallée d'Aspe et vallée d'Ossau. On a des petits spots là-bas pour l'Aquilée, la Reine des Prés. L'ortie, c'est de la cueillette sauvage, mais autour de la maison, parce qu'elle pousse très bien autour de la maison. Le Bépine, c'est pareil, on a tous les spots autour ici, sur la prairie là, autour, Sureau, le Frêne. C'est sauvage, mais c'est à domicile, quoi. Et ensuite, c'est de la culture, donc différents basiliques, chiso, la périlla pourpre, bleuet, calendula, camomille, enfin voilà, la liste est longue. Les principaux produits, ça va être tisane et hydrolat. On a une petite gamme en gémothérapie. On ramasse le cassis pour la distillation. Donc là, il a super bien poussé. Normalement, il est plus feuillu que ça, mais on voit, on lui a déjà pris quelques feuilles pour faire de la tisane. Et là, il a repoussé, il s'est redéveloppé. Donc là, on va faire une taille pour une distillation, pour avoir de l'hydrolat de cassis. Donc là, on est parti sur entre 15 et 20 kg à ramasser. Sur 1 kg de plante, on va prendre 1 litre maximum d'hydrolat. Par exemple, dans la distillation pour les hydrolats, ce qui va être capté, c'est les molécules qui sont solubles dans l'eau. Pour le cassis, vu qu'on est au cassis, très bon pour la peau, on l'utilise pur sur la peau, sans besoin de rincer ni rien. Et les hydrolats, quand on les boit, pour les vertus en interne, ça se dilue dans l'eau. On est parti pour la cueillette de la mauve. Pour ramasser, en fait on ramasse sans la tige, donc on plie la fleur et on tire et ça fait venir sans la tige. Ça abîme pas la plante et en tisane aussi, ça a une jolie présentation. Il n'y a pas de tige qui vient avec, donc on a la fleur entière. Et ça c'est la mauve de Mauritanie. Parce qu'il y a plusieurs mauves. Nous on l'a choisie parce que ici elle se plaît beaucoup. Et elle fait des fleurs très très grandes. On voit la mauve qu'on croise souvent sur les chemins. Elle est toute petite, beaucoup plus claire. Au niveau des vertus, elles sont assez similaires. Mais au niveau de la cueillette, on se régale plus à ramasser celle-là. Du coup, on essaye d'étaler un peu. Donc là, le séchoir à plantes. Là, on fait sécher toutes nos plantes pour les tisanes avec un déshumidificateur qui, pendant la saison, tourne en continu. Moi, j'étais dans le social avant et donc j'ai fait un BTS dans l'environnement. Ça m'a beaucoup plu de comprendre comment fonctionnent les écosystèmes, etc. J'avais envie de créer mon activité et d'avoir les mains dans la terre et de participer un peu à tout ça. Au début, j'avais pensé au maraîchage le plus basique. Et en fait, c'est Heidi qui m'a donné l'idée des plantes. Et donc j'ai fait le certificat de spécialité en plantes aromatiques et médicinales. Et là, en sortant, c'était clair, je voulais m'installer. Et du coup, c'est quand même, c'est une histoire à deux parce que j'ai commencé effectivement à m'installer. Il fallait, à 40 ans, changer de vie, est-ce que physiquement c'est faisable ou pas. Ça m'a pas mal plu, ça a pas mal plu à Eddy, et il a toujours été là. Cueillir ensemble, reconnaître les plantes ensemble. Moi, je bossais à côté pour qu'elle puisse lancer son projet et pas qu'il y ait une contrainte financière derrière. On va planter des haies, on voudrait creuser des mares, donc sur ce terrain de 3 hectares d'un seul tenant, qui plus tard du coup sera morcelé, mais ce qu'on a fait un peu autour sur le reste de la ferme, où on laisse des friches, on laisse des ronciers, qui reste c'est une superbe niche écologique en fait,
On a des serpents, on a des lézards, on a les milans, on a une biodiversité de dingue sur la ferme et qui peut mettre en avant en fait c'est possible d'avoir valoriser en tout cas les écosystèmes, la biodiversité sur une exploitation. C'est pas que destructeur. On va avoir une action par nos cultures, mais en fait on peut aussi contribuer à valoriser certaines espèces, quoi. Avec Cocopelli, moi je trouve que c'est plutôt une chouette rencontre. Nous on s'y attendait pas du tout, hein. C'est vrai que quand on va dans un salon, c'est pour se faire connaître, mais on n'imagine jamais les répercussions que ça peut avoir, quoi. D'être avec Cocopelli, ça correspond carrément à comment on travaille, etc. On n'en a pas parlé, mais quand on est dans les plantes, il y a quand même un côté militant. C'est de là que viennent les médicaments, donc du coup tout ça a du sens et voilà. Et du coup de voir que Cocopelli s'intéresse à cette branche-là, c'est chouette. Il y a le côté militant au niveau de la semence qu'on a pas mal, qu'on a suivi et de voir qu'il y a des portes qui s'ouvrent de ce côté-là, c'est chouette. C'était inattendu et ouais. C'est même un honneur oui. de faire partie de l'aventure Cocopelli, quoi.